Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, journée relaxation, direction les onsen. On a décidé d'aller aux onsen Monogatari qui se situent de l'autre côté de l'eau sur l'île artificielle Obaida. Et pour ce faire, on a dû prendre un train assez particulier, le Yorekamon. En quoi est-il spécial, allez-vous me dire? Tout simplement parce que c'est un métro aérien. C'est-à-dire qu'au lieu de descendre comme on a l'habitude pour prendre un métro, on ne cessait de monter des escaliers et ça m'inquiétait de plus en plus car j'ai le vertige. Au final, on était quand même sur des rails sous nos pieds. J'avais peur que ce soit des rails en fait aériens et qu'on ait l'impression, la sensation du vide, on n'ait rien en dessous. Mais c'était moins angoissant que ce que je pensais et on a pu profiter d'une belle vue. C'est par un superbe soleil que nous sommes arrivés aux onsen. Les onsen, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un bain thermal japonais issu de sources volcaniques. On s'y baigne nu et les températures avoisinent les 40 degrés. Les sources chaudes sont connues pour leurs vertus thérapeutiques. On peut retrouver dans l'eau du soufre, du fer, du carbonate d'hydrogène et du chlorure de sodium. La première chose qu'on avait à faire quand on est arrivé dans les onsen, c'était se déchausser. Presque immédiatement après de rentrer, on a dû enlever nos chaussures et les mettre dans un casier. Ensuite, on est allé voir les personnes qui nous ont donné un bracelet qui servait de moyen de paiement à l'intérieur des onsen. Donc en fait, c'est un bracelet avec un code barre et comme à l'intérieur, il y a plusieurs magasins de restauration, de vendeurs et tout, ils scannent le code barre. Et en fait c'est comme ça qu'ils payent. Et en fait c'est quand tu sors des bains à la fin d'avoir fait tous tes achats que tu payes le prix d'entrée des onsen et tous les achats que tu as effectués à l'intérieur qui sont enregistrés sur le bracelet. Le prix des onsen Monogatari en tout cas était d'environ 20 €. Ensuite tu choisis le kimono que tu as porté. Donc il y a 5 modèles différents pour les hommes et pour les femmes avec des tailles différentes. Une fois que tu choisis le modèle de kimono, tu choisis la ceinture qui va avec. Et après, les vestiaires sont séparés entre les femmes et les hommes pour se changer. Voilà les kimonos qu'on a choisis. Une fois à l'intérieur des onsen, tu rentres dans un univers assez apaisant, assez traditionnel. C'est vraiment très joli. Je vais vous montrer quelques photos pour vous donner une idée de l'ambiance que ça peut donner. Avant d'aller se baigner, on est d'abord allé manger. Alors pour manger, tu peux manger un peu partout, tu as plein de petites échoppes de restaurants. Et tu as des tables en commun qui sont dédiées aux onsen. Donc tu peux prendre à manger à une boutique, un peu à une autre, par exemple une entrée, un dessert à 2 endroits différents et manger en commun. Ou même si vous êtes 2 personnes, on a pris des plats dans différents endroits et on a pu manger ensemble alors qu'on n'a pas pris chez le même restaurateur. J'ai goûté du porc tonkatsu. Et après, en dessert, on a pris des glaces kakigori. C'est juste super bon ces glaces. J'attendais d'être au Japon pour pouvoir y manger. En fait, c'est de la glace, des glaces râpées. Donc la texture, c'est comme de la neige. Et c'est vraiment super agréable en bouche et super léger. Et c'est trop bon et j'ai trop envie d'en remanger. Je veux qu'il y ait ça en France. Arrive le moment fatidique, celui où il faut se mettre à poil. Bien entendu, les bassins sont séparés entre les hommes et les femmes. Avant de rentrer dans les bains, tu dois prendre une douche. Tu as à ta disposition du gel douche, du shampoing et des serviettes et tu te douches assis. Une fois dans les bains, tu as plusieurs bassins de plusieurs tailles, de plusieurs températures différentes, intérieures et extérieures. Alors personnellement j'avais du mal à rester longtemps dans l'eau parce que les températures sont très chaudes. Elles sont environ à 42 degrés en moyenne dans les bassins où j'étais en tout cas. Il n'y avait qu'un bassin qui était à 39 degrés et c'est le seul où j'ai su rester aussi longtemps dedans. Même quand j'allais dans les bassins extérieurs où je mettais que la moitié de mon corps, c'est-à-dire jusqu'aux hanches,
j'avais quand même trop chaud tellement que c'était la température folle. Concernant tout ce qui est le fait d'avoir été nue avec des femmes, personnellement ça m'a vachement décomplexée à quel point je voyais qu'elle n'avait pas de poitrine, pas de fesses et une forêt amazonienne entre les jambes. C'était pas les plus belles choses à voir que j'ai vues. Mais au final, c'est vrai que le fait que tout le monde soit nu sur le même pied d'égalité, ça peut aider à décomplexer aussi, parce que c'est vrai que moi j'ai du mal à me voir nue en général, c'est vrai que j'ai du mal à accepter, mais là, comme tout le monde est là, c'est normal, mais au final tu t'en rends même plus compte, ça devient naturel et je trouve ça bien au final. Bon, pas que ça soit mélangé avec les hommes et les femmes parce que là ça peut, je sais pas trop ce que ça peut donner, mais c'est vrai que je trouvais ça assez reposant. Dylan lui a eu un peu plus de mal, il me disait oui j'essayais de pas regarder leur partie génitale, il essayait de fixer un regard au même endroit, il fait je veux pas voir. N'empêche qu'il a réussi à me confirmer la rumeur sur les japonais. Donc après avoir encaissé toute cette chaleur dans les onsen, on a décidé d'aller à l'extérieur dans des bains pour pieds. Donc cette fois c'est mixte, c'est pour les hommes et les femmes et en fait tu as de l'eau qui fait une rivière et tu mets tes pieds dedans, c'est de l'eau chaude et tu es en kimono cette fois et tu marches dehors en kimono avec les pieds au chaud. À l'intérieur des onsen, il y a plusieurs prestations proposées comme du massage, du hammam, des fiches pédicures et tout cela c'est à payer en plus des onsen si tu veux les faire. Nous on les a pas fait, on s'est contenté juste de la formule basique. Avant de partir des onsen, j'ai décidé de m'acheter un kimono, donc c'est celui que j'ai sur moi que j'ai acheté aux onsen. Et Dylan lui m'a acheté une barrette. La barrette est hop, ici, je sais pas si on la voit bien. Après s'être bien relaxé, on allait se balader sur l'île et on a croisé un Gundam géant. Bon, c'est possible que je le prononce pas bien pour les fétichistes. Derrière le Gundam géant, on a aperçu les studios Fuji TV, donc en l'occurrence c'est ceux de Dragon Ball Z et One Piece. Donc on a décidé d'y aller faire une visite. Malheureusement, le studio était fermé, donc on a pu visiter que la boutique qui, elle, était ouverte. Et là, Dylan s'est complètement lâché sur les photos. Je vais vous en mettre quelques-unes, je vais pas toutes les mettre parce que sinon, vous en aurez pas fini. Une fois rentrée à l'appartement, j'ai eu une surprise, c'est que mon copain m'a demandé en mariage. Là, je mets la bague ici. Attends, comme les tutos de beauté. Ouais, je rentre à la maison, je venais juste d'essayer mon kimono et je vais vous reproduire la scène donc. Aïe 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 aïe. Veux-tu m'épouser? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.何が起きても気分は